Bonjour chers amis, bonjour bien-aimés, à vous qui écoutez ce message, j'aimerais m'entretenir avec vous en cette matinée sur ce texte de l'Évangile selon Jean chapitre 5 verset 41 où Jésus dira une simple phrase quelque part quelque peu délicate. « Je ne tire pas ma gloire des hommes ». Cette phrase semble anodine et pourtant elle est dans un contexte. Ce contexte est quelque part particulier aussi. Au verset précédent, nous lisons « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ». Et au verset suivant, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu ». L'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle, peut sous-entendre que nous allons dire de belles choses merveilleuses, encourageantes, rafraîchissantes. Et là, nous voyons Jésus, nous entendons, nous écoutons Jésus nous dire quelque chose qui peut nous brutaliser, peut nous secouer, car quelque part, son désir n'est pas de nous faire du mal, en aucun cas, mais son désir, c'est de nous réveiller, c'est de nous montrer de quoi nous souffrons, quel est le mal profond qui, bouleverse notre vie. Alors, dans l'évangile de, toujours chapitre 5 de Jean, versets 43 et 44, nous lisons « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ?» Combien d'hommes, combien de leaders, d'hommes et femmes peuvent attirer à eux la foule, peuvent amener vers eux, vers leurs idéaux, nombre de personnes, et parfois nous nous reconnaissons derrière telle étoile filante, et voici que Jésus dira « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. » Qui est Jésus pour toi, mon ami? Qui est Jésus pour vous dans votre famille, dans votre maison, dans votre foyer, pour votre existence, pour vos choix à venir? Nous avons tous des référents, des exemples, nous avons tous des leçons à tirer des uns des autres. Et pourtant, le salut ne vient pas des hommes, nous dira la parole de Dieu, mais vient de celui qui est venu accomplir la parole en elle-même, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À partir de là, dans les versets qui vont suivre, nous rentrons dans une vie totalement pratique, car l'Évangile est une vie pratique, ce n'est pas de la théorie, de la religion. Et nous lisons au chapitre 6, verset 1er, toujours de cet Évangile de Jean. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté. C'est toujours mieux de l'autre côté. On pense que outre-Atlantique, c'est mieux. On pense qu'au fin fond de l'Asie du Sud-Est, on pourra s'évader et oublier le quotidien de ce que nous vivons aujourd'hui. Et voici Jésus lui aussi est allé de l'autre côté, d'aller vers ces hommes, ces femmes qui vivent ailleurs, pour leur apporter une bonne nouvelle. Et le texte dit au verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. En effet, la bonne nouvelle parcourt la surface de la terre. Et des hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation, de toute ethnie, des hommes, des femmes, accourent vers Jésus et lui présentent leurs besoins. Ils viennent vers lui. Pour d'autres, ils viennent parce que c'est comme au spectacle qu'ils se trouvent. Ils sont devant celui qui accomplit des miracles. Et ça les bouleverse, ça les encourage, ça leur fait du bien, mais ceci reste à l'extérieur de leur vie. Pour d'autres, ils sont quelque part subjugués par Jésus, comme un leader. Et ils sont là prêts à le vénérer, mais comme on peut vénérer une idole, et non pas comme on peut adorer Dieu. Toujours dans ce même chapitre de Jean, chapitre 6, versets 5 à 6, « Ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. L'Évangile, cette bonne nouvelle, s'adresse à chacun d'entre nous pour notre quotidien. Ce jour-là était un jour particulier, une foule nombreuse, 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter la multitude d'enfants. C'était déjà une petite ville. Et comment Jésus et ses disciples pouvaient nourrir ces hommes, ces femmes, cette foule. Comment répondre au quotidien?
Comment, apporter à ceux et celles qui avaient non seulement faim et soif d'entendre une bonne parole, mais qui avaient besoin de voir leur vie changer, bouleversée. Comment cela pouvait-il se faire? Alors, ces mêmes disciples vont lui dire, quand bien même nous aurions 200 deniers, quand bien même nous aurions la technique, les moyens, les finances, cela dépasse nos capacités. Et en effet, l'être humain que nous sommes, la société dans laquelle nous nous trouvons cherche le meilleur pour son prochain. Et pour autant, l'homme ne peut se sauver par lui-même. Jésus était en train d'éprouver cette foi, car la foi n'est pas de la théorie, mais c'est quelque chose de pratique. Plus encore, la foi est triomphante devant l'état d'esprit du monde. La foi nous amène à prendre des victoires sur nous-mêmes, car la foi, c'est l'abandon de notre vie entre les mains de celui qui peut tout pour nous. Toujours dans cet évangile de Jean, chapitre 6, verset 20, mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Qu'en est-il de cette phrase? Tout simplement, c'est qu'après cette merveilleuse journée où ces hommes, ces femmes furent rassasiés à satiété, voici que la nuit est arrivée et en effet le temps s'écoule et un jour ne ressemble pas par rapport au jour suivant et la nuit était là. Et l'épreuve s'est présentée pour ces hommes. Ces hommes qui traversaient cette mer, qui la connaissaient par cœur, ils sentaient leur vie finie. Pourquoi? Parce que la tempête s'est levée, parce qu'ils n'étaient plus maîtres des éléments. Et presque quelque part, cette belle journée de quelques heures auparavant était bien loin à leurs yeux. Ils étaient comme oubliés. Mais voici Jésus marche sur les eaux, sur les éléments déchaînés. Et il leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. La nuit de nos épreuves, les craintes de notre vie, voici que nous pouvons, en Jésus-Christ, trouver assurance, car il est le maître des éléments. Oui, Jésus n'est pas venu pour chercher la gloire des hommes, il est venu pour nous révéler la gloire de Dieu. Et les hommes ne viennent pas vers lui pour simplement recevoir une gloire. Jésus n'est pas venu pour la gloire des hommes, il est venu pour nous révéler la gloire de Dieu. À partir de là, si les hommes viennent vers lui, certains viennent pour voir un miracle, voir une bénédiction dans leur vie, pour avoir un secours ponctuel ou durable. Mais Jésus n'est pas venu pour être adulé des hommes. Il est venu pour nous révéler le Père. Il est venu comme le serviteur des hommes, des femmes que nous sommes, pour nous emmener jusque vers le Père. Un autre texte nous dira par ailleurs, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu le Père. Si nous revenons à l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 26 et 27, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. En effet, bien des amis viennent pour être touchés, pour voir des miracles, viennent pour le spectacle, mais très rapidement ils comprennent que Jésus n'est pas venu pour être applaudi, pour être simplement adulé, mais il est venu pour nous révéler le Père. À partir de là, je viens vers lui parce que chaque jour, il répond à mon quotidien. Mais mon quotidien, ce n'est pas simplement d'avoir la réussite, d'avoir le secours, d'avoir la santé, d'avoir ce que bon me semble. Non, mon quotidien, c'est de me nourrir de sa parole, une parole de vie. Et cette parole, cette Bible que nous aimons tant à lire, cette Bible que nous avons dans nos mains, que nous pouvons travailler dans notre cœur, cette parole, elle est venue s'accomplir à travers notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans cet évangile de Jean, chapitre 6, nous restons toujours dans ce même chapitre et nous voyons combien cette parole est comme un torrent d'eau fraîche. Versets 28 et 29, ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Croire. Un jour, il sera dit à des hommes, vous croyez que Dieu existe, c'est bien, mais le diable aussi sait que Dieu existe. Ce n'est pas seulement croire en l'existence de Dieu, croire en la venue de Jésus, mais c'est croire en ce qu'il est venu faire pour nous. Nous bénir, accomplir des miracles,
répondre à notre quotidien? Oui, mais nous ne sommes pas que des enfants ballottés à tout vent de doctrine. Il est venu plus que cela. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est venu pour nous emmener vers le Père. Il est venu pour nous montrer ce chemin. Et plus encore, il nous dira par ailleurs, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Voyez-vous, le texte nous parle, eh bien, et nous l'avons lu dans le verset précédent, de travailler à ce qui subsiste, travailler à nous engager. Cette foi agissante, percutante, eh bien, va nous amener à cette lumière qui nous emmène jusque dans le ciel. Oui, je veux croire en la venue de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, mais aussi en sa raison. Pourquoi est-il venu? Jésus est le Christ. Il a été envoyé par le Père pour venir sauver notre vie, nous extirper des griffes de l'adversaire, nous délivrer de nos liens et faire de nous une nouvelle personne, marchant en nouveauté de vie. Toujours dans ce chapitre de l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 33 à 35, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Il est le pain. Nous avons tout pleinement en lui. Parfois, nous pensons que si nous pouvons aider le ciel nous aidera, mais ceci ne se trouve pas dans cette parole. Jésus a absolument tout accompli dans notre vie, pour notre quotidien, mais pour la vie et la vie éternelle. Dans ces versets, eh bien, Jésus dira, « Je suis le pain de vie. » Il n'y a pas de prétention, il n'y a pas une définition, c'est une réalité éternelle. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien que nous pouvons connaître des temps troubles, de difficultés, d'épreuves, comme ces marins pêcheurs qui étaient en train d'essayer de s'en sortir de cette nuit de tempête, et Jésus va leur dire, « N'ayez point peur, c'est moi, je suis là. » Au verset 36, « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Combien d'hommes et de femmes ont vu Jésus à l'œuvre, étaient au bénéfice de miracles, secourus, délivrés. Leur vie a été changée. Ils le voient autour d'eux. Ils fréquentent un lieu qu'on appelle l'église. Je ne parle pas du bâtiment, mais de la communion fraternelle, avec des hommes et des femmes qui célèbrent Dieu avec vérité, avec force. Ils sont au bénéfice de ces choses-là. Et pourtant, ils ne croient point que Jésus peut répondre à tous leurs besoins. Et j'appuie sur ce mot, tous leurs besoins. Il est celui qui peut tout pour nous. Voyez-vous, au verset 37, nous lisons « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Venir au pied du Seigneur, c'est pas simplement lui présenter nos besoins, il les connaît avant même que nous les réalisions. Ce n'est pas simplement de lui dire « Bénis-moi, secours-moi, et que ma destinée soit des meilleures. » Mais venir au pied du Seigneur, pour que lui puisse nous accueillir, c'est rentrer dans une nouvelle dimension. C'est rentrer sur ce chemin qui nous mène vers le ciel. C'est de faire passer des priorités qui étaient insignifiantes auparavant en premier dans notre vie. Ce n'est pas simplement « bénis-moi pour que mes poches soient pleines, pour que mon corps soit en bonne santé », mais « bénis-moi afin que je te reste fidèle, afin que ma foi ne défaille point. Bénis-moi afin que je puisse aller vers le Père et que je sois un homme ou une femme qui n'ait point à rougir, alors que ma foi soit éprouvée. Et que cette foi soit synonyme de m'abandonner dans tes bras. » Au verset 51 de ce même chapitre de Jean, chapitre 6, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Alors nous prenons, lors de ce qu'on appelle la Sainte Seine, le pain et le vin, nous rappelant, comme Jésus nous l'a enseigné, nous rappelons ce qu'il a fait pour nous. Et nous voulons le faire, non pas simplement comme un sacrement, quelque chose de solennel, mais c'est un engagement. Engagement devant Dieu, devant les hommes. Seigneur, je suis compagnon de service. Je partage ce pain avec toi. Je veux me nourrir de ce pain, de cette vie que tu me donnes. Je veux vivre pour toi. Et quand bien même j'ai des priorités, elles sont prépondérantes dans ma vie,
je veux te faire passer en premier. C'est toi qui unis mon foyer. C'est toi qui unis, mon amour que je peux avoir pour mes enfants, pour mes parents. C'est toi la source de mon existence. Toujours dans ce même chapitre, versets 60 et 61, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Oui, en effet, certains furent scandalisés. Certains se trouvèrent bousculés, car ils veulent bien d'un Dieu qui les bénit, qui les secourt, qui les accompagne, mais ils veulent être toujours la main au gouvernail et conduire leur part comme bon leur semble. Et à ce moment-là, Jésus va leur dire, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» La question est posée. La question est posée. Ils étaient un grand nombre, une foule nombreuse qui avait été nourrie miraculeusement. Beaucoup furent guéris. Beaucoup suivirent Jésus de droite et de gauche. Et puis le nombre s'est restreint. Le nombre s'est restreint. Et voici qu'il reste ces 12. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Cette confession de foi, c'est celle que tu peux prononcer. Non, je ne viens pas vers toi, Seigneur, juste pour être béni, pour être secouru, pour être nourri, pour voir mon quotidien être encouragé, mais je viens vers toi parce que tu es le Christ. Oui, Jésus, Sauveur, tu es le Christ, celui qui est venu du Père et qui est retourné vers son Père en tant que vainqueur. Je veux être derrière toi, je veux être moi-même un petit Christ, littéralement un chrétien. Je veux être quelqu'un qui porte ce message. Je veux me nourrir de ta vie chaque jour. Je veux que cette parole ne soit pas de la religion, un dictionnaire de bonne morale, mais cette parole soit accomplie en moi par l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je veux te suivre quoi qu'il m'en coûte. Oui, Seigneur, je veux que tu sois celui qui règne dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, dans mon couple. C'est toi en premier. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce ne sont pas mes enfants. C'est toi en premier. Et plus je t'aimerai, et plus je pourrai aimer ce que tu m'as confié. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Longing for purity, to worship you in spirit and truth, only you. Lord, strip it all away till only